prie au nom de Jésus. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Matthieu chapitre 28. Nous commençons à partir du 18 à 20. Et Bible dit, Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous ouvrons encore la Bible na Mokanda na 1 Corinthiens. la Bible dans le livre de 1 Corinthiens, Chapitre 9. chapitre 9. Lobandi na 19e verset jusqu'à 25. À partir du 19e verset. 1 Corinthiens 9, 9, oui. le 19e verset, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. En effet, bien que libre vis-à-vis de tous, je me suis fait l'esclave de tous afin de gagner le plus grand nombre. Le 20, avec le juif, j'ai été comme un juif afin de gagner les juifs. Avec ceux qui sont sous la loi de Moïse, comme si j'étais sous la loi, bien que n'étant pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. 21. Oui, jusqu'à 27. Avec ceux qui sont sans loi, comme si j'étais sans la loi, bien que je ne sois pas sans la loi de Dieu, puisque je me conforme à la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. 22. J'ai été faible avec le faible, afin de gagner le faible. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. 23. Je fais cela à cause de l'évangile, afin d'avoir part à ses bénédictions. 24. Et savez-vous pas que les concurrents dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte les prix? Courez de manière à les remporter. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. 26. Moi donc, je cours, mais pas comme à l'aventure. Je boxe, mais non pas pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Que le Seigneur bénisse sa parole. Qu'il ajoute l'explication à sa parole. Que le Seigneur te bénisse aussi. Tu es quelqu'un d'heureux quand tu t'approches de la présence du Seigneur. David dit, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison du Seigneur. Es-tu dans la joie ce matin? Si tu es dans la joie de la manifestation, nous continuons avec notre enseignement. Parce que nous parlons sur le combat. C'est le combat spirituel. Nous parlons sur le combat spirituel. Notre but, c'est lequel? Il faut comprendre que vie chrétienne est la vie à combat. Pour que vous puissiez comprendre que la vie chrétienne, c'est une vie de combat. Tous les jours, nous avons de combat. Les combats que nous avons, nous irons avec ça jusqu'à la fin du monde. Tant que nous sommes sur cette terre, toi, infidèle, tu dois savoir que tu es dans les combats. Dimanche dernier, donc courir vers le but. Le dimanche passé, nous avons parlé sur le terme qui parlait de courir vers le but. Donc, apôtre Paul Azoloba, apôtre Paul dit,
courir vers le but. Il court vers le but. Il avait un objectif à atteindre. Tout comme toi et moi. Comme Dieu nous a appelés. Il y a aussi un but pour lequel Dieu nous a appelés. Et c'est pour ce but-là. C'est pour ce but-là qui fait en sorte que nous puissions aller jusqu'à atteindre ce but. C'est pourquoi ce matin je voulais que nous puissions pour que nous puissions reconsidérer le but pour lequel Dieu nous a appelés. Là je parle du livre de Matthieu chapitre 28. Parce que là où Dieu, le Seigneur Jésus appelle les disciples. Là c'est après sa résurrection. Après la résurrection, le Seigneur a appelé les disciples. Il les a réunis. Il les a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel ainsi que sur la terre. Que le Seigneur nous bénisse. Tu es quelqu'un de parce que la personne avec qui tu marches, il t'a donné le pouvoir. La personne à qui tu as cru, il t'a donné le pouvoir. C'est pourquoi je vais te dire ceci. Malgré le combat s'élève devant ta vie, je vais te dire que toi tu es un vainqueur. Parce que la personne qui nous a appelés, c'est un vainqueur. Il a combattu, il a vaincu. C'est pourquoi nous aussi, dans notre combat, que le combat montre où nous sommes toujours les vainqueurs. Nous sortirons toujours vainqueurs. Quelle que soit la dimension du combat, même si le diable multiplie le combat, le Dieu qui est avec nous, la Bible dit c'est celui qui est avec nous. Il est plus grand que celui qui est dans ce monde. Celui qui est dans ce monde, c'est l'ennemi. C'est l'ennemi. C'est le diable. C'est le diable. C'est lui qui nous combat. C'est lui qui ne veut pas que nous puissions atteindre notre destination. Comme Israël allait vers sa destination. Amalek est sorti pour les combattre, pour l'empêcher. C'est comme nous aussi, nous allons vers notre destination, qui est la vie éternelle. Mais nous avons un Amalek qui s'élève, qui cherche à multiplier le combat de notre vie. Laisse-moi te dire que tu es un vainqueur. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Le Seigneur a appelé les disciples et il leur a dit que le tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre ainsi que sur la terre. Il leur a dit d'aller, de faire de toutes les nations mes disciples. Si nous sommes réunis, toi et moi ici, c'est parce que nous sommes devenus les disciples de Jésus. Et les grandes missions aussi appellent ça mission. Et la plus grande mission qu'il nous a confiée. Nous aussi nous devons reproduire les disciples à notre tour. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Comme nous sommes réunis ici, nous sommes réunis parce que nous sommes les disciples de Jésus. C'est le travail pour lequel le Seigneur nous a appelés. Si Dieu nous laisse encore, parce qu'il sait que nous avons une mission. Le jour où ta mission atteindra sa fin, tu vas quitter ce monde. Comme tu es encore dans ce monde, tu es en mission. Que le Seigneur nous bénisse. Et il dit faites-les les disciples. Un disciple, c'est une personne qui suit un enseignement d'un maître. Et le Seigneur nous bénisse. Il dit faites-les devenir des disciples. Tel que tu es là, tu es un disciple. Parce que nous suivons tous un seul maître. Et notre maître, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il dit baptiser les gens.
D'autant beaucoup nous savons pas disciples. Quand ils deviendront, vous les ferez devenir des disciples. Et ça aussi une procédure. Il y a encore une autre procédure. Il faut pas ça anini. Ça la baptiser. Ils doivent être baptisés. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et le Seigneur nous bénisse. Nous sommes appelés d'être baptisés. Nous sommes appelés à être baptisés. Être baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais lorsque les disciples sont restés, avait-il fait baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Hein? Non. Actes des Apôtres, chapitre 2. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2. La Bible dit ils ont baptisé les gens au nom de Jésus. Mais ici, le Seigneur leur dit. Contredire, non? Ils ont contredit le Seigneur. Hein? Contredire, non? Ont-ils contredit le Seigneur? Contredire, ils n'ont pas contredit. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Parce que le Fils, il parle du Père. Moi, je papa. Le Fils parle du Père. Et molimo alobela mwana. Ah, l'Esprit parle du Fils. Molimo tango ayaka aya otombola papa te. Amen. L'Esprit lorsqu'il vient, il ne vient pas pour élever le Père. Yaki da tombola papa. Ah, l'enfant, le Fils est venu pour élever le Père. Mwana tango tombola. Quand le Fils est marché, il s'était effacé. Papa. Il élevait que le Père. Est-ce que vous comprenez là? Amen. Ah, le Fils n'a pas parlé de lui-même. Il a présenté le Père. Maintenant, quand le Fils est parti, quand le Saint-Esprit est venu, le Saint-Esprit ne lève pas le Père. Mais le Saint-Esprit, aujourd'hui, nous élevons le Fils. La Bible dit ceci. Il n'y a qu'un seul nom qui nous est donné. Dans le ciel, sur la terre, ainsi que sur la terre. À travers lequel les gens peuvent être sauvés. Est-ce le nom du Père? Le nom du Fils. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 4. Gloire à Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Les disciples, quand ils sont venus, ils n'ont pas contredit l'enseignement de Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Mais ils ont fait des choses que l'Esprit les avait révélées. Lui-même, il leur avait dit que j'ai beaucoup de choses à vous enseigner. Mais vous ne serez pas en mesure de les comprendre. Mais attendez l'arrivée du Saint-Esprit. C'est lui qui vous enseignera toutes les choses que vous ne pourrez pas comprendre aujourd'hui. Je suis allé là-bas pour dire marcher avec Dieu. Il faut être à l'écoute du Saint-Esprit. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. La Bible nous dit ceci. La lettre tue, mais c'est l'Esprit qui vivifie. Regarde les choses que le Seigneur a dit. Ce sont des écrits. Mais pour que les gens puissent avoir la vie, il fallait attendre l'arrivée de l'Esprit. Les disciples n'ont pas baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Non. Que le Seigneur nous bénisse. Si tu avais pris le baptême du Père, Fils et Saint-Esprit, il y a un point d'interrogation. Parce que les disciples, quand ils ont commencé le travail, ils ont entendu la vérité. Quand l'Esprit est arrivé, c'est l'Esprit maintenant qui les a révélé comment est-ce qu'ils devaient baptiser. Et ils avaient baptisé au nom de Jésus. Que le Seigneur. Le baptême est très important dans la doctrine. Le baptême est très important dans la doctrine. Je ne sais pas si tu es Je ne sais pas si tu es là. Si tu n'es pas encore baptisé, le baptême est très important. Le baptême est très important. C'est ça, c'est la doctrine. Et ça va beaucoup. Donc,
Nous avançons. Il leur dit encore ceci. Enseignez-les. Tout ce que moi je vous ai enseigné. Enseignez-les. L'enseignement est très important. L'enseignement est très important. L'enseignement. L'enseignement. Mais attention. Kéba. Pas tout enseignement. Vous savez quand diable est dans le jardin, quand le diable était venu dans le jardin, il avait aussi amené l'enseignement. Le diable dans le jardin, il a aussi amené l'enseignement. Avant qu'il amène l'enseignement, l'enseignement était déjà là. Ah, il avait déjà prêché à Adam. Adam a prêché Ève. Est-ce que vous avez bien? M'avez-vous très bien suivi? Ah, Dieu avait enseigné Adam. Adam à son tour, il enseigne Ève. Les choses que Adam enseigne Ève, il l'a eu d'où? La Bible dit 1 Corinthiens chapitre 11. Nzambaza mokonzi ya Kristo. Dieu est le maître de Christ. Et Christ est mokonzi ya mobali. Et Christ est le maître de l'homme. Cela veut dire c'est ça. Ah, Dieu a enseigné Christ. Et c'est Christ maintenant qui vient enseigner l'homme. Que le Seigneur nous bénisse. Ce qui n'a expliqué à mon madame, l'élo église, toujours soit la qui s'y liboso dans tatate, mais toujours soit la qui s'y liboso dans moana. Si je veux bien expliquer ça, je pourrais dire qu'aujourd'hui l'église tire son enseignement du Fils et non du Père. Le Seigneur dit personne n'a vu le Père, c'est le Fils. Le Fils dans le Fils vient c'est le Fils qui est venu pour nous enseigner. Il vient venir nous révéler le Père que nous ne connaissions pas. Que le Seigneur nous bénisse. C'est pourquoi j'ai dit que ce n'est pas tout enseignement. Je suis allé là que Adam était enseigné par Dieu. Mais Adam il a qui sait pas une Ève. Adam a prêché ensuite à Ève. Diable a aussi pour enseigner Ève. Ah, le diable aussi est venu avec son enseignement pour enseigner Ève. Saviez-vous que Adam n'était pas ce n'est pas moi, c'est les Écritures des Zoloba. Ce sont les Écritures qui parce que Adam lorsqu'il prêchait, il tombait avec toute sa conscience. Il tombait avec toute sa connaissance. Pourquoi saviez-vous pourquoi Adam avait accepté de manger le fruit? Vous ne saviez pas. Si Adam n'avait pas mangé le fruit, les mariages allaient s'arrêter ces jours-là. C'était parce que la femme a mangé le fruit. Maintenant, moi je reste là. Elle est morte. Mais à cause de l'amour qu'elle portait, il a pris encore très fort pour la gloire de Dieu. Adam a accepté de croquer le fruit parce qu'il aimait Ève. Quand Jésus-Christ était parfait, il est saint. Il a marché avec la sanctification. Mais si Jésus avait accepté de monter à la croix, parce qu'il a regardé papa, il a dit si je reste, papa, il va mourir. Regarde le frère qui se dit si je laisse le frère qui va mourir. Donc je dois aller là-bas et me substituer à lui. Et lorsqu'il devient comme Adam, avec toute sa connaissance,
Le Seigneur savait. Il savait que là où je vais, c'est comme ça. Ève, quand elle mangeait, elle ne savait pas la conséquence. Adam croquait la pomme, le fruit, et il savait la conséquence. Le Seigneur nous bénisse. Le Seigneur nous bénisse. La connaissance est très importante. La connaissance est très importante. Amen. Il leur dit, va les enseigner. Les besoins de Dieu est que nous puissions avoir la connaissance. Quand tu pêches en ayant la connaissance, ça va t'interpeller en te disant que tu es l'enfant de Dieu. Cet enfant qui avait demandé les richesses de son père, quand il était parti, il mangeait. Il savait que son père a beaucoup de richesses. Et ce qu'il mangeait là, c'était sa part. Mais quand cette richesse est épuisée, est-ce que l'enfant était resté? Il s'est dit non. L'endroit dans lequel je me trouve, ce n'est pas mon endroit. Je dois retourner au point de père. Je peux devenir serviteur. Si le père ne me considère pas comme un fils, qu'il me considère comme un serviteur. Cet enfant avait la connaissance du père. Il savait l'amour de son père. Il disait que si je partais m'humilier auprès de mon père, il ne va pas me rejeter. Cet enfant ici, lorsqu'il tombait avec sa connaissance. C'est pourquoi il n'était pas resté dans sa chaise. S'il ne connaissait pas l'amour de son père, il n'allait pas retourner. Si tu vois si quelqu'un tombé, est resté, il n'avait pas connu. Si tu as connu Dieu, tu ne peux pas tomber. Tu peux être riche, mais tu ne peux pas rester là. On va en parler parce qu'on parle de la course. Parce que quand tu cours, tu peux aussi tomber. Mais tu peux tomber, mais tu ne peux pas encore arriver à la fin. Personne n'a pas encore remporté le prix. Mais suivez-vous, personne n'est encore arrivé. Comment personne ne va encore arriver? Que personne ne fasse peur à l'autre. Nous courons tous. On est en train de courir, mais comment? Amen. Si tu tombes, tu restes. Ça dépend de toi. Je suis essoufflé, je n'arrive plus dans la solidarité. Je continue. Malgré ton essoufflement, moi je continue. Que le Seigneur nous bénisse. Il leur dit d'aller les enseigner. Aujourd'hui, le diable nous a ôté cette chose-là. Nous n'avons plus besoin de la connaissance. Nous n'avons plus besoin de la connaissance. Les chrétiens de Béret, ils avaient la connaissance. Les chrétiens de Béret vérifiaient. Ces colères disaient c'était comme tel ou ce n'était pas comme cela. Est-ce que les chrétiens d'aujourd'hui vérifient-ils les Écritures? Les chrétiens d'aujourd'hui vérifient-ils les Écritures? Aimons-nous les Écritures? Parce que la Bible dit, c'est dans les Écritures qu'on ne retranche pas, qu'on ne rajoute pas. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus les experts pour retrancher les Écritures.
Bamisuku dans une verset de à comment pourquoi il a un verset surtout ma pasteur. Ils ont pris un verset, il en a fait son bouclier, surtout les pasteurs. Délivrance Élie. La délivrance d'Élie. Ils ont profité de ma sœur, la délivrance Élie. Il profite sur le cerf, sur la délivrance d'Élie. Que le Seigneur nous bénisse. Le Seigneur nous bénisse. Les Écritures n'est pas une raison pour nous pour pécher. Le Seigneur nous donne ces Écritures pour que cela ne soit pas un appui pour le péché, mais que ça soit un appui pour nous aider dans la marche avec Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Il rajoute ceci. Je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Je serai avec vous. Je suis heureux parce qu'il ne va pas me laisser. Même les combats s'élèvent. Même les combats se multiplient. Lui, il m'avait promis qu'il ne me laissera pas. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que toi aussi tu crois cela? Il est avec toi qu'il ne te laissera pas. Il est avec toi qu'il ne te laissera pas. Année 2024. Il a marché avec toi durant l'année 2024. Dimanche 2024. Aujourd'hui c'est le dernier dimanche 2024. Il va entrer avec toi 2025. Il va entrer avec toi 2025. Tout ce que tu n'as pas vécu en 2024. Que le Seigneur te bénisse. Tout ce que tu n'as pas touché en 2024, tout ce que tu n'as pas touché en 2024, tu les toucheras en 2025. Au nom de Jésus, je reçois. Au nom de Jésus, je reçois. Tu vas vivre de grandes choses en 2025. Si tu acceptes cela, dis Amen. Si tu acceptes cela, dis Amen. Tu vas le vivre au nom de Jésus. Je te dis la vérité. 2025, 2025, tu vivras de grandes choses. Je te le dis en vérité. Même si tu ne refuses, que même si tu n'acceptes pas, mais moi je te dis 2025, tu vivras de grandes choses. Tu vivras de grandes choses. 2025, cette année 2025, Dieu va marcher avec toi. C'est les ailes d'aigle. Tu vas marcher dans une vitesse que tu vas te connaître. C'est bien l'année 2025. Tu marcheras, tu voleras sur la vitesse d'aigle. Tu verras de grandes choses. C'est bon. Il y a certaines choses que Dieu m'a montrées. Mais je garde ça encore. Mais je te dis vrai. Mais je te dis il y a de grandes choses. Amen. Devant toi. Amen. Il y a de grandes choses. Amen. Ce qu'on limite, tu verras de grandes choses. Si tu acceptes, tu verras de grandes choses. Je te dis vrai. Je te dis vrai. Le Dieu que nous prions. C'est un Dieu qui est vivant. C'est un Dieu qui fait à son temps. Son temps est arrivé. Où Dieu veut te visiter. Le temps est arrivé. Où Dieu veut te faire du bien. Les gens seront étonnés. Ils vont se poser des questions. Les gens seront étonnés. Les gens vont témoigner que nous avons dit.
Là, nous avons le livre de 1 Corinthiens chapitre 9. Mission à Paul. La mission de Paul. À cause, il y a mission monene o Yesu atikaki. À cause de la grande mission que le Seigneur a fait. Déclaration naie. Regarde, écoute-moi la déclaration de Paul. Paul azolo baboye. Paul ici, il dit ceci. To bandina verset 19. Nous commençons à partir du verset 19. Écoutez. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu serviteur de tous afin de gagner les grands nombres. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes appelés à ça. Pour ça, Paul les a gagné un grand nombre. Le besoin de Paul était qu'il puisse gagner un grand nombre. Grand nombre, moi, ça pour ce grand nombre-là était pour est-ce que pour la gloire, c'était pour sa gloire? Non. Mais pour la Christ. C'était pour la gloire de Christ. Pour ça, les a gagné un grand nombre. Le besoin de Paul était de gagner un grand nombre. Il dit ceci, il est devenu, il s'est fait serviteur de tous. Pour qu'en retour qu'il puisse gagner un grand nombre. Nous devons servir le Seigneur. Et c'est même chose, c'est l'encore. Nous devons servir le Seigneur. Nous produire aussi des efforts, le col à Paul a produit. Nous devons produire des efforts, fournir des efforts comme Paul a fourni. Paul dit qu'il était au milieu des Juifs. Il était comme un Juif. Pour gagner les Juifs. Bien qu'étant n'étant pas sous la loi des Juifs. Il dit aussi quand j'étais parmi les personnes qui n'avaient pas la loi, je marchais aussi comme quelqu'un qui était sans loi. Tandis que bien que je sois sous la loi de Christ. Christ aussi a une loi. Est-ce qu'il y a solo? Je me pose la question. Jésus-Christ a aussi une loi. Nouvelle alliance, dans la nouvelle alliance, il y a aussi une loi. Parce que nous connaissons toujours que la loi c'est seulement Israël là-bas. Israël seulement ils ont la loi. Nous n'avons pas de loi. Nous sommes sous la grâce. Frère Paul Azoloba. Ici le frère Paul dit. Je marche avec des gens qui sont sans loi. Comme si moi aussi je n'étais pas sous la loi. Moi Paul, je suis sous la loi de Christ. Je suis sous la loi de Christ. Mais je marche comme étant quelqu'un qui est sans loi. Que le Seigneur nous bénisse. Si je commence à détailler la loi de Christ ici, ça va nous prendre beaucoup de temps. Parce que la loi de Christ est vaste. Vous savez, quand Salomon est mort, l'enfant qui s'est levé sur le trône, il est allé demander au conseiller comment devrait-il faire pour le gouverner. C'était qui là? C'était l'enfant. Salomon mort, l'enfant arrive. Il part demander le conseil. Vous comprenez le conseil? Que mon père avait gouverné. Moi aussi je veux gouverner. Que dois-je faire pour bien gouverner? Il part chercher les anciens. Les anciens lui ont dit. Quand ton père avait gouverné, il avait posé beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de choses que ton père avait posées qui pesaient sur le peuple. Maintenant, comment toi tu viens? Toi tu dois alléger les choses. Si tu allèges les choses, ça fera en sorte que le peuple puisse t'aimer. L'enfant a dit, ah oui c'est vrai. C'est un très bon conseil. Il dit, vous les anciens, vous m'avez conseillé. Mais je vais aussi aller demander conseil auprès des jeunes. Parce que moi aussi je suis jeune. Il part demander aux jeunes, quel dites-vous? Quel conseil vous me donnez-vous pour bien gouverner? Les jeunes lui ont dit ceci. Ils lui ont dit, écoute,
Rajoute les corvées. Ne suis pas les conseils des anciens. L'enfant a encore écouté. C'est l'enfant de Salomon. Salomon est papa. Ah, Salomon c'est le père, il est mort. C'est l'enfant qui succède. L'enfant succède au trône. Ah, il s'est rendu auprès du peuple qui était tu vois? Papa Nangai. Il leur dit mon père Salomon qui est mort. Papa Nangai. Mon père Salomon qui est mort. Vous avez chicoté. Vous avez frappé avec le fouet. Moi je vais vous frapper avec les scorpions. Ah? Papa n'a pas fait bino. Chaque jour papa n'a pas fait ça qui bino. Les charges que mon père vous avait confiées, c'était avec le fouet. Mais les charges que moi je vous apporte, là ce sera maintenant un scorpion. Quand les gens ont entendu cela, ils se sont dispersés. Ah, c'est là où le royaume d'Israël s'était divisé. Est-ce que vous m'avez-vous suivi? Pardon? 10 tribus sont partis d'un côté. 2 tribus sont restées de l'autre. C'est là où il est resté avec les tribus. Pourquoi il est resté avec les tribus? Parce qu'il avait sorti le scorpion. Ah, cela veut dire que 10 tribus qui étaient parties sont parties du côté du Père. Mais les 2 qui étaient restés sont restés avec le Fils. Maintenant, Jésus-Christ dit ceci. Il dit ceci. Écoute cette révélation. Il dit dans la loi. Ah, il y a 10 commandements qu'on vous avait donnés. Faites ceci, faites cela. Amen. Dans ces 10 là, moi je ne prends que 2. Aime ton Dieu de tout ton cœur. Amen. Et aime ton prochain. Toi qui as compris cette révélation. Amen. Bien-aimé le Seigneur. La loi de Jésus est très dure. Il n'a que 2 lois. Ça frappe comme le scorpion. Que le Seigneur nous bénisse. Le jour où le Seigneur nous accordera le temps, nous allons parler de ça. Mais ce qui est important ici, le Seigneur Jésus a une loi. Sa loi à lui. Ah, c'est sa loi qui donne la joie. On a amené une femme auprès du Seigneur. Ces gens-là dit au Seigneur, nous avons attrapé cette femme en flagrant délit d'adultère. C'est pourquoi nous l'avons amenée devant toi. Parce que Moïse nous a dit, dis-loi de Moïse. Moïse nous a dit, une telle femme, nous devons la lapider. Là c'est Moïse. Ça c'est Moïse qui avait dit. C'est pourquoi nous l'avons amené auprès de toi. Ah, le Seigneur lui avait des lois. Nous l'avons amené auprès de toi. Que dit-il au sujet de cette femme adultère? Le Seigneur s'est agenouillé, il a commencé à écrire au sol. Il a commencé à écrire. Il a commencé à écrire. Ah, il est en train de leur dire que les lois-là, c'est moi qui les avais écrits. Et ces 2 lois aussi, c'est moi qui les ai écrits. Quand il s'est levé, il leur a demandé, parmi vous, celui qui n'a pas de péché, qu'il prenne le premier pierre et qu'il la lance sur cette femme. La Bible nous dit, depuis le plus vieux jusqu'au plus jeune, ils se sont tous retirés. Amen. Vous voyez, là, je suis toujours en train de chercher à expliquer la loi de Christ.
La loi de Christ. Si quand il a fait, c'est comme cela. Le Seigneur reste avec la femme. Il demande à la femme, où sont les gens qui te condamnent? Ils sont tous partis. Le Seigneur lui dit aussi, moi aussi je ne te condamne pas. Va, Kende. Ne pêche plus. Amen. Il a reçu la loi. Va, ne pêche plus. C'est ça la loi. C'est la loi. La loi de Christ. Et si là, partout où tu vas marcher, elle marche. Nani. Avec cette loi-là, va, ne pêche plus. Ne pêche plus. Amen. S'il veut pécher, il mange ma bangue liée. Il mange les cailles. Il s'est dit ces jours, mais si je suis encore, si quelqu'un avait parlé, cette parole-là c'est quoi? Va, ne pêche plus. Elle ne va plus. Même si tu dis à cette femme-là, je t'amène pour pécher, elle va se rappeler de ces paroles-là de Christ. Va, ne pêche plus. Avec ce que Moïse avait dit, et avec ce que le Seigneur a dit, amen. Ce que le Seigneur a dit est plus lourd. Que le Seigneur nous bénisse. Le Seigneur nous bénisse. L'œuvre de Dieu repose sur ce que le Seigneur Jésus a dit. Si Paul s'est sacrifié, quand il arrive auprès des gens qui n'ont pas de connaissance, il cherche à s'adapter à eux. C'est à cause de l'amour de Jésus. Paul savait. Moi tel que j'allais tout droit vers l'enfer. Moi c'est que Paul j'allais tout droit vers l'enfer. Le travail que moi Paul j'ai fait, c'était le travail qui me conduisait directement vers l'enfer. Est-ce que vous comprenez là? Me comprenez-vous très bien? Il était sous la loi. Il était sous Moïse. Mais le Moïse qui le portait directement en enfer. L'amenait tout droit à l'enfer. Est-ce que vous l'avez Mais suivez-vous très bien. Il avait la loi. Il avait l'enseignement. Paul avait l'enseignement. Mais l'enseignement qu'avait Paul l'amenait tout droit vers l'enfer. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas reçu la compréhension de cette loi. La compréhension en mots, c'est le Saint-Esprit qui est venu maintenant révéler la compréhension. Mais il a envoyé des gens qui n'ont même pas fait de complot pour tuer les gens. Mais Paul lui faisait des complots pour tuer qui? Les disciples de Jésus. Mais Paul pour lui, il se disait qu'il faisait un très grand travail. Pour Paul, il disait qu'il faisait un bon travail. Paul se considérait comme un bon serviteur. Mais suivez-vous très bien. Quand Paul s'est tapé la poitrine, il se disait qu'il était un bon serviteur de Dieu. Or, la position de Paul, c'était la position de l'affaire, il tuait les disciples. Il arrive des fois si nous pensons que nous sommes en train de servir le Seigneur, or nous ne le faisons pas. Et il faut se poser des questions. Pour bien se poser des questions, tu dois le vérifier auprès du Saint-Esprit. Nicodème nous a montré la manière qu'il faut faire. Nicodème travaillait sous la loi. Et il a vu un homme qui faisait des choses qui était différent de ses jalousie. Il n'est pas en train de jalousie. Il n'est pas allé chercher le combattre. Mais Nicodème est parti pour aller vérifier. Et après cela, et demander aussi conseil à Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Le Seigneur nous bénisse. C'est que Paul Paul suivait un mauvais chemin.
Makila Etienne, tant bazo pour Etienne, ba beta Etienne mabanga. Quand on a tué Etienne, quand on a lapidé Etienne, le vêtement d'Etienne, on a déposé ça sur le pied de Paul. Paul, même quand il marchait là, il avait le sang d'Etienne sur ses mains. Et Paul, quand il se rendait à Damas, il partait aussi pour attraper les autres disciples qui étaient là-bas. Mais l'amour de Dieu a cherché Paul sur le chemin de Damas, a croisé Paul sur le chemin de Damas. Bien aimé, tu peux faire le mal. Si Dieu te laisse encore, ne traite pas dans le mal. Sache que l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, Dieu t'aime. Amen. Dieu nous aime. Dieu t'aime. Paul. Dieu aime Paul. Abengi Paul. Il a appelé Paul. Il a appelé Paul sur ce chemin. Moi, je ne sais pas, peut-être c'est si tu as quelque chose, le pratique que toi tu fais, les pratiques là sont là pour combattre le travail de Dieu. Tu peux être comme Saul, mais Dieu te fait encore la grâce pour qu'il puisse te donner sa parole. Cela veut dire ceci. Va, ne pêche plus. Amen. Amen. Yes. Yes. Que le Seigneur nous bénisse. À cause de ça, à cause de cela, Paul, Yoga, Nalina Souka, Nakata, parce qu'elle est poussani. Nous sauter comme Malamo. Nous sautons. Verset. Verset 24. Nous prenons le verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous? Comme nous sommes tous là, nous courons tous. Nous sommes dans un stade. Personne n'a encore remporté le prix. Donc quand on est encore en vie, donc tu n'as pas encore remporté le prix. Mais suivez-vous très bien. Personne n'a encore remporté le prix. Il dit lorsque les hommes courent, ils courent tous ensemble. Mais Paul dit ceci. Il n'y a qu'une seule personne qui va remporter le prix. Il n'y a qu'une seule personne qui va remporter le prix. Courir d'une manière à les rapporter. Il rajoute ceci. Tous ceux qui combattent ils se privent de beaucoup de choses. Et tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Tous ces athlètes-là qui combattent, ils font des sacrifices. Il y a beaucoup de choses. Ils voyaient que c'était pour lui. À cause de son objectif qu'il cherche à atteindre, il se prive de ces choses-là. Il va refuser ces choses-là. Ils prennent un prix corruptible. Faisons-le pour une couronne incorruptible. Amen. Si les gens s'abstiennent en évitant des choses, c'est pour remporter un prix qui va pourrir. Mais nous, notre don est incorruptible. Amen. Savez-vous, si aujourd'hui je meurs, le jour où vous irez m'enterrer, vous n'allez plus m'appeler par mon nom.
Corps, hein? Nzoto. Ah, vous allez m'appeler maintenant le corps. Comment avez-vous oublié mon nom? Puisque vous allez commencer à m'appeler le corps. Le corps va sortir dès le jour. Le corps va aller là-bas. Maintenant, moi, je suis où? Shalom. Ah, cela veut dire que le vrai moi est déjà sorti. Il ne reste que les cadavres. Le corps. Ah, maintenant toi tu entretiens beaucoup plus le corps. Ton nom à toi c'est pas le corps. Ton vrai toi c'est ton esprit. Mon Dieu, que le Seigneur nous bénisse. Ton vrai toi béni, ce n'est pas ce corps-là, c'est ce qui est dedans. Amen. Le corps n'est qu'une maison. C'est ce qui est dans ton corps là qui est incorruptible. Ah, c'est cet esprit-là qui cherche. Le corps va pourrir. Que le Seigneur nous bénisse. Je m'arrête là. Écoute maintenant verset 26. Le 26e verset dit ceci. Moi, donc, je cours non pas comme à l'aventure. Je frappe non comme frappe à l'air. Je ne frappe pas en l'air. Il rajoute à ma bouche. Mais je traite de dire mon corps. Amen. Amen. Les gens sont en train d'entretenir le corps, toi tu les traites durement. Pour marcher avec Dieu, il faut traiter durement le corps qui me gêne. Tout ça n'a gêne. Oh, il je ne sais pas si tu as gêné la maison. Il faut qu'on traite durement. Je n'ai pas dit que tu ne peux pas les laver. Tu ne peux pas l'embellir, non. Il faut y avoir que yo ya solo. Mais il faut savoir que ton corps, c'est à l'intérieur. Amen. Yo ya solo. Ton vrai toi, c'est à l'intérieur. Quand nous nous réunissons ici, nous nous réunissons à cause de ton droit intérieur, pas à cause du corps. Que le Seigneur nous bénisse. Parce qu'aujourd'hui, nous nous entretenons à cause de tous ceux qui sont corporels. Nous nous tirons. L'église doit se battre pour ce qui est spirituel. J'ai vu papa rester beaucoup de dons spirituels. Moi aussi je me dis, non, moi aussi je dois chercher les dons. C'est ce dont nous avons besoin. Je vois papa rester avec la crainte de Dieu. Moi aussi je me dis, non, je dois marcher aussi avec cette même crainte. C'est ce dont nous avons besoin. C'est ce dont nous avons besoin. Que le Seigneur nous bénisse. Il traite de dire moi son corps. Pourquoi? La Bible dit ceci. Je le tiens assujetti. De père à Zobanga. De père quoi? De père d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Nasima nango na tei nzokanga bata la tei boye lobi penza marobo akanga. Même moi qui est en train de prêcher, si les médias possibles me rejeter. Est-ce que vous en avez bien? Me suivez-vous très bien? Donc Paul quand Paul faisait l'œuvre de Dieu, il le faisait tout en contrôlant sa vie, en la plaçant sous les règles, parce qu'il avait peur. Qu'à la fin, il fait le travail, il prêche aux gens, mais lui-même, qu'il soit écarté. À quoi
sœur, intérêt Zanine. Ce qui Paul a l'obaki bon yopé, na simana moko même bande ko mususu na makamwa nzambe. Si Paul avait dit ça, toi aussi, après avoir amené les gens dans la présence de Dieu, après avoir contribué pour participer à l'œuvre de Dieu, après avoir gêné, si ce jour-là, toi-même, tu n'entres pas, je veux que nous puissions prier. Le fait pour toi des vrais pour le Seigneur, cela ne veut pas dire que c'est déjà sauvé. Ah, si Paul savait qu'il était déjà sauvé, il allait faire tout ce qu'il voulait. Mais s'il voulait s'aligner selon les règles, parce qu'il savait, s'il ne se met pas, il ne s'aligne pas, même s'il gagne des âmes, ce jour-là, il pourra aussi être écarté. Je veux que nous puissions prier. Dis à Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Si tu nous laisses en vie jusqu'à maintenant, c'est parce que tu as besoin que ma vie puisse se conformer à ta volonté. Pour que ce jour-là, que je ne sois pas rejeté, que je ne sois pas dehors. Je veux vraiment que nous puissions prier.